That fresh morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. That fresh morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Toujours bien. Et le week-end, il y a eu du sport à part la finale de la Champions League? Oui, la finale de la Champions League. Pépé, les Égyptiens, toute la nation a maudit Sergio Ramos. À coup de campagnes, de pétitions même. Ils ont maudit jusqu'à la 7e génération de Sergio Ramos. C'est la frustration. Merci Pépé. Avant d'aller avec Pépé, Gina, Bec 241, on parie sur quoi ce matin? Dafresh, non, c'est parce que je ne vois. Dafresh jusqu'à la 7e génération. Ah, c'est des histoires, enfin, ça ne va pas marcher ça. Tu connais d'où Ils Ramos? ont maudit Sergio Ramos. Tu connais d'où Ramos vient? Ils ont Encore dit que qu'ils c'était avaient. qu'un accident. Je Ils crois que attendaient il y avait ça rien de pour aller à volontaire. la Coupe du Monde depuis. volontaire. Ils ont dit qu'ils attendaient ça pour aller à la Coupe du Monde depuis longtemps. Et puis il a Mais fait Salah va aller à la Coupe du Monde. Ce sera difficile, il ne sera pas à 100%. Aujourd'hui, ils sont en train de jouer au chat et à la souris. On se dit, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il ne sera pas là? Parce que souvent, l'épaule, on se dit qu'on ne joue pas avec les épaules, mais c'est pour l'équilibre. Voilà, pour l'équilibre. Si tu n'as pas totalement, tu ne peux pas jouer avec des bandages comme ça se faisait à une certaine époque. Là, c'est du très haut niveau. Et donc, si Salah, qui représente plus de 50% de la force de l'Égypte, s'il n'est pas là, non, mais c'est bien sérieux. sûr, l'Égypte a dit que ça faisait longtemps, Pépé, que l'Égypte comptait aller en Coupe du Monde. Avant les années 90. 50%, c'est abusé. Oui, je crois. 50%, c'est quand même. Non, je vous dis que c'est. C'est ça, Dafresh. Tu sais, il y a l'aspect. J'ai regardé un reportage là-dessus. Dafresh, il y a l'aspect physique. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect psychologique. Lorsqu'il est là, regarde même avec Liverpool. Lorsqu'il est sorti, les autres ont baissé d'intensité. Le leadership. C'est de ça qu'on parle. Dans les 50%, il n'y a pas que son talent, mais il y a le fait qu'il soit là. On sait qu'il joue au plus haut niveau. Vous avez testé ça comme. Bon, dans tous les cas, on laisse Sergio Ramos qui a été maudit jusqu'à la 7e génération par les Égyptiens et dont d'ailleurs ils ont tapé une pétition pour que la FIFA prenne des mesures drastiques sur lui parce qu'ils ont dit que c'était volontaire. On les laisse tranquilles avec leur histoire. Et puis on arrive à Bet 241. Donc vous savez, on a beaucoup parlé de foot à chaque fois. Miser sur le foot. Mais aujourd'hui, on a envie de vous emmener dans un autre sport et on va vous parler du Roland Garros homme. Je pense que tout le monde connaît le Roland Garros, le tennis. Et donc aujourd'hui à 10h, vous avez beaucoup de matchs du Roland Garros. Vous allez avoir Guillermo Garcia qui va jouer contre Stanislas par exemple. Bref, il y a de bons noms du Roland Garros que l'on connaît déjà. Vous avez le Roland Garros homme et le Roland Garros femme. Donc, si vous êtes un amateur de tennis, vous pouvez aller sur le site bet241.net, bet241.net, et puis prendre Paris sportif, calendrier en direct, et vous allez avoir tous les matchs du Roland Garros qui vont se dérouler à 10h, mais aussi ceux qui vont se dérouler à 11h30. C'est l'occasion de miser sur un autre sport, sur un sport différent du foot, et il y en aura aussi à 13h30 et à 15h30. Donc n'hésitez pas. Prenez votre temps si vous êtes un amateur de tennis et puis voilà, misez. Sauf que pour le tennis, bien sûr, il n'y aura pas de nul. C'est ou à gauche gagne ou à droite gagne. Dans tous les cas, il n'y a pas de cote pour les nuls, pour le match nul. Donc il faut bien regarder la cote du joueur sur lequel du tennisman sur lequel vous allez parier. Donc voilà pour Bet 241 ce matin. On vous emmenait dans le tennis et puis on va vous donner la question
bête du jour. Lorsque vous voulez parier, vous pouvez le faire en ligne ou vous pouvez le faire uniquement dans les salles. Voici la question bête du jour. Lorsque vous avez envie de parier à Bet 241, vous pouvez le faire en ligne ou vous devez absolument le faire en salle. Vous avez la bonne réponse à la question, vous l'envoyez au 07 82 77 77 et on se fera un plaisir de vous appeler. Vous serez notre heureux gagnant du jour. Pépé, le week-end, il y a eu quoi exactement? Déjà la reprise du championnat national de football. Donc il y a eu un match quand même. Des matchs. Ah, d'accord. Il y a eu des Ok. matchs. Oui, après 3 mois de suspension ou d'arrêt ou de je ne sais pas comment chacun peut interpréter ça. D'arrêt, le c'était championnat a donc repris avec une nouvelle formule. Donc le championnat était supposé avoir 13 journées aller, 13 journées retour, ce qui faisait 26 journées. Là, à cause du temps, à cause de la Coupe du Monde, à cause des impératifs de la FIFA et du temps qui restait, toutes les parties se sont accordées à revoir donc Mais vous recommencez scénario. le calendrier des matchs alors que la Coupe du Monde, on a dit que quand il y a la Coupe du Monde, tout s'arrête. Mais tout va s'arrêter justement avant la Coupe du Monde. Donc pourquoi mais la Coupe du Monde, c'est dans quelques jours. Là. Oui, le championnat aussi va s'arrêter dans quelques jours. Ça veut dire il restait 4 journées. Les 4 journées là, on les joue. Le week-end, la semaine, et le 9 juin, les 4 journées seront déjà terminées et là on joue un système de play-off, donc les demi-finales, finales. D'accord. Okay. Donc tu vois que on ne va jouer au final au lieu de 26 matchs, ils ne vont jouer pour certains. Ils ne vont jouer que 10 plus 2, donc 12 matchs. 12 matchs, c'est assez faible, mais je crois qu'il y avait que ça à faire pour sauver. Il n'y avait pas que ça à faire, mais c'était l'une des solutions. Et c'était la solution que le ministère, la fédération gabonaise de football, la Ligue nationale de football professionnel et comment on appelle ça, et les clubs se sont accordés pour valider. Donc le week-end, tu as des résultats des matchs du week-end? Oui, le week-end il y a eu, c'était la 7e journée donc, et l'USB est toujours en tête. Il y a eu tous les matchs, il y a eu Stade Migovéen qui a pris le dessus sur l'Olympique de Mandji, le Stade Mandji qui a perdu face à l'USB qui est en tête donc de ce championnat. Missile et Akanda 0 but partout. Oyemase Ngenasuku, Oyemase a battu Ngenasuku 3 buts à 1. Manga Sport a battu Lozo 2-0. Adouma et Mounana se sont séparés dos à dos, 1 but partout. Le CMS et Pélican également 1 but partout. Donc l'USB est en tête, suivi du CMS, de Manga Sport, d'Akanda et de Lozo en ce qui concerne les 5 premières places. Donc comme je le disais, on commence par jouer les 4 premiers matchs, les 4 derniers matchs. Ensuite, on prend les 4 premiers de ce championnat. Donc ceux qui vont être dans le, on va dire quoi, qui vont occuper les 4 premières places vont donc jouer le système de play-off. Donc ce sont ces 4 là qui vont jouer les demi-finales et la finale. Donc aujourd'hui, si ça s'arrêtait là, il devait avoir USB, CMS, Manga Sport et Akanda. Mais on sait qu'il y a encore 3 journées et on verra ce que ça va donner. C'est la même chose qui se passe en ce qui concerne la 2e division. Donc il y aura 3 matchs. Ensuite, pour terminer la phase aller, ensuite il y aura un système de play-off et ensuite les demi-finales et les finales. Donc à la fin de ce championnat, 2 clubs vont descendre en D2 à la 6e championnat de première division et 2 clubs vont également monter en D1. Et de la D2 à la D3, un club va descendre et 2 clubs vont monter en 2e division. Donc c'est le système qui a été adopté et qui sera joué tout au long de ce qui reste comme. Tu as fait un tour à la nuit des arts martiaux? J'ai fait vraiment un tour parce que ça a commencé très tard et ça s'est achevé également très tard. Donc, mais j'ai eu le temps d'apercevoir les sumo et ils m'ont pas vraiment, voilà, ils n'étaient pas, et comme d'après je te disais, il y en a certains qui sont des sumo légers, des poids légers, et ceux qui étaient là, des poids plus. Pépé était là, tu es venu nous faire beaucoup le bruit ici là sur les sumo en question, tu ne les avais même pas encore vus. Tu as regardé ça, mon frère? Oui, sur Télé Africa.
Vraiment, c'était des poids plumes, super poids plumes. Bon, en même temps, les j'ai sumo, apprécié les c'était pas les démonstrations seuls gars de qui étaient là, casse quoi. en taekwondo. Oui, c'est toujours impressionnant. Moi, j'aime bien les sœurs du club andalous, je crois, qui sont souvent exceptionnelles. Et il y a eu une figure où il fallait, comment on appelle ça? Il fallait toucher un certain nombre de cibles et à la fin, le drapeau gabonais tombait. Ouais, Ça, c'était très beau, Ouais. et c'était très touchant. Voilà, malheureusement, c'est toujours l'heure de départ. C'est l'heure de départ qui donne le ton. Après, certaines Mais personnes ce se n'était pas des fatiguent. sumo, ça. C'était quoi des judokas? Non, ça quand même. Ce Il y a sont même pas. des poids Il y a légers. même pas Des poids plumes. regardez, Des poids plumes en sumo. quand même. Non, c'est des sumotori, toi aussi. Respectons-nous. Non, mais des poids C'est des plumes. sumotori. C'est des débutants, normalement. C'est Gina, c'est une tradition C'est une là-bas. Oui, là, non, là. je ne dis pas, Ah, mais je ne s'amuse dis pas le avec eux. contraire. Mais en fait, nous, Ce quand sont on des nous montre les débutants. sumos, Ils vivent souvent, encadrés, ils ont des Ils sont privilèges, vénérés. Ils sont vénérés. Faut pas t'amuser. Mais nous, Et puis quand là, il y on- avait un tournoi. Il y avait Messi un n'a tournoi pas de place international. devant eux, ou Ronaldo. Pardon? Mais ils sont Au Japon, Ils sont Ronaldo très n'a forts. pas de poids devant un Christian a dit sumo. que pour la grande nuit des Amaziens, on avait des sumonais. Des petits sumos. Des sumonais. N'êtes pas ça. Pépé, autre actualité en sport. Oui, il y avait le basket, les finales de la coupe du Gabon, et dont chez les dames, AS Estuaire a battu le Stade Bandji 66-32, et chez les hommes, CAS 1987 a battu Clash Time 71-56. Pourquoi elle accompagne toujours? D'accord, ok, Pépé. Donc c'était un grand événement. Ça s'est déroulé, on le disait, au complexe Le Phénix. C'est comme ça que ça s'appelle, en face du tribunal. Oui, le Phénix. Voilà, parce que aujourd'hui c'est le Attends, groupe Le Gatier. Phénix Attends, Gatier, c'est qui a. bon, hein. À Tangatier. Attends, Gatier, c'est un club de 2e division. C'est un De nom, football. C'est bizarre, pourquoi? Non, c'est pas bizarre, je dis, mais c'est un nom. Oh. Non, c'est une Mais il y a un club qu'on appelle les Herbiers, mon frère. Prenez ça comme une exclamation. D'accord, Voilà. tu t'exclames quand Voilà. Tangatier. Tu es un footballeur en En fait, herbe. Tu es c'est un dans club l'herbe. qui va Tu es un m'intéresser. herbier. C'est un club qui va t'intéresser Il s'il va- reste en ouais, 2e oui, division. Tu oui. veux rentrer, mais tu es déjà dans la GF Basketball, non? Oui. Oui, supporter. Ah, d'accord. Ah là, tu seras carrément partenaire. Mais peut-être à Tangatier, je vais faire la balance. C'est un club de Logo Ivindo. Voilà, qui est rentré de sur quoi? en 2e, qui s'est qualifié pour la 2e division. Ça fait quoi? Ça, c'est sa 2e année ou sa première année. Attends, Donc c'est un club On reste qui est là. contesté à la GF Basketball. Mais à Les Tangatier, mais la GF quand la même. GF n'a pas les gagné. dernières journées qui a gagné, les dernières journées qui a gagné de la Coupe du Gabon de basket. Voilà, c'est ce que je disais, la finale, c'était CAS le Phénix, donc le Phénix qui a gagné sur ses terres, si on peut le dire comme ça, face à Clash 71-56. Mais on Agev est arrivé en combien de rangs? Agev Ils est sont arrivé premiers en ou bien- demi-finale. Ils se sont arrêtés en demi-finale. Oui. Et tu viens me dire ça en live comme ça. Ah ouais, c'est je- ton je- club. je dois te dire on ça te à donne côté d'abord. l'actualité. On te fait l'actualité On sportive. n'aurait même pas dû te donner Voilà, ça donc parce que c'est ton club, tu es censé il faut quand le même dire, savoir. il faut quand même dire que les ministres étaient là, le ministre des Sports Alain Claude Bilibinze et son ministre délégué Laetitia Diwekou, ils étaient sur place, ils étaient là à l'ouverture, ils étaient à la clôture, ils ont donc participé à la remise des trophées et le ministre, par rapport à ce qu'il a vu, le ministre il a promis d'accompagner réellement le basketball parce qu'il y avait en termes d'engouement, c'était assez extraordinaire, c'était très rare. Aujourd'hui, on ne voit plus autant d'engouement autour du basket. Donc, on se rend compte que peut-être que les jeunes veulent simplement jouer et qui n'ont pas l'occasion souvent de jouer dans un lieu qui est assez facile d'accès. Parce que c'est aussi ça, demander aux jeunes d'aller jouer au lycée Mba, au lycée d'État, c'est bien, mais s'il faut partir des quartiers pour aller suivre les matchs, c'est souvent un peu compliqué. Mais un endroit aussi, je le répète, facile d'accès, c'est toujours bien pour tout le monde, et pour les joueurs et pour les spectateurs. Sauf Donc, qu'il manquait l'éclairage extérieur. Ouais. malheureusement, oui. Et Au ça fait, niveau de Phoenix, là-bas. oui. À l'intérieur, Ah oui, là-bas, il fait l'éclairage, noir. voilà, C'est quand même tu vois, terrible de et ça voir fait un qu'à peu côté peur. du tribunal, c'est sinistre comme ça. C'est vraiment sinistre. Ça fait peur lorsqu'on repart parce que les matchs, certains matchs s'achevaient vers les 22h, 23h. Donc lorsque tu refais tout ce
toute cette ligne-là, tu es un peu frais dans l'obscurité. Merci Pépé, on va faire un big up spécial à Yann Bouchard qui est avec nous ce matin sur les 104.5 et rappelez donc qu'aujourd'hui il y a le lancement du camion podium BET 241 du côté du rond-point de Nzanyon. Gina, ils vont faire quoi dans ce camion podium? On va parier? Dans le camion podium, on va expliquer aux gens comment fonctionne BET 241. Vous aurez toutes les informations pour parier. Vous aurez aussi des animations. Il y aura les pom-pom girls, il y aura la fanfare, mais encore plus intéressant, il y aura toute la team là. Donc on va vous aider à ouvrir vos comptes sur le site bet241.net parce que vous pouvez le faire depuis vos smartphones. Donc il y aura plein d'activités. D'accord, merci Pépé qui est avec nous ce matin pour le sport sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Da Fresh Morning, rappelez que Mosley est avec nous. Mosley, ce matin, on va recevoir le ministre d'État. Oui, nous allons recevoir le ministre d'État, ministre des Sports et de la Culture. En charge du tourisme. En charge du tourisme, Alain-Claude Villemisier, avec qui nous allons parler de tout ce qui est... Avec lui, on va en découdre sur des questions de... Non, en découdre, non, faut pas déjà commencer à découdre avec l'actualité. L'expression là m'amuse souvent. Non, on va en découdre avec personne. Non, on va discuter avec lui de tout ce qui est en rapport avec le sport, la culture et la valorisation du tourisme. D'accord, ok. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici Aya Nakamura pour le titre Jaja dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm